Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette pleine lune très spéciale du 19 août 2024, également appelée lune bleue. C'est une lunaison unique sous le signe du Verseau, où l'influence des planètes est particulièrement puissante. Avec Mercure rétrograde, Jupiter en carré de Saturne et Vénus défiant Jupiter, on est en pleine immersion dans des énergies de transformation, de créativité et de structuration. Cette lune bleue est une invitation à l'innovation, à l'exploration de l'inattendu et un regard tourné vers l'avenir, tout en construisant des bases solides pour nos projets futurs. Avant de plonger dans les énergies de cette lune, je tiens à te remercier sincèrement pour ton soutien. Si tu apprécies ces moments partagés, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de laisser un commentaire ou de partager cette vidéo avec tes amis, tes proches. Ça nous aide énormément. Et si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines méditations, rituels et explorations spirituelles et bien d'autres contenus. Allez, installe-toi confortablement et ensemble, explorons les énergies de cette pleine lune bleue en Verseau. Tout d'abord, pourquoi appelle-t-on cette pleine lune lune bleue? En fait, c'est en quelque sorte une super pleine lune, car elle est à son périgée, c'est-à-dire le point le plus proche de la Terre, tout en étant en phase de pleine lune, la rendant légèrement plus grande et donc plus belle que d'habitude. La dernière superlune a eu lieu le 29 septembre 2023. Une lune bleue est une 13e pleine lune dans une année qui en compte généralement 12. Elle peut être la seconde pleine lune d'un mois ou la 4e d'une saison. La lune bleue du 19 août est saisonnière, moins rare que la version mensuelle, mais tout de même très significative. La combinaison d'une superlune et d'une lune bleue est considérée comme un événement astrologique rare et puissant. En astrologie, de tels phénomènes sont associés à une énergie intérieure intense, des émotions maximisées et un grand potentiel de création. La superlune accentue ces effets, apportant des changements de vie radicaux et un regard tourné vers l'avenir. La lune bleue ajoute une dimension d'originalité et d'imprévu, renforçant l'influence du signe du Verseau, symbolisant l'ouverture, l'excentricité et la nouveauté. Bien, voyons maintenant les influences du Verseau et planètes dans cette pleine lune. Donc, pleine lune en Verseau, donc du 19 août 2024, c'est un moment de libération et de prise de conscience collective. Le Verseau est un signe d'air gouverné par Uranus, lié à l'innovation, à l'humanitarisme et à la quête de liberté. Cette pleine lune peut intensifier le besoin de rompre avec des structures obsolètes, surtout au niveau collectif. C'est un moment où des idées originales et progressistes peuvent émerger, mais où des tensions entre l'individu et la société peuvent se faire ressentir. Mercure rétrograde depuis le 5 août 2024. Pour expliquer, une planète rétrograde est un phénomène où la planète semble reculer dans le ciel vu de la Terre en raison de leur mouvement relatif. En astrologie, cela symbolise une période d'introspection, de réévaluation et de révision des aspects de la vie associés à cette planète. Donc Mercure rétrograde est souvent associé à des malentendus, des retards et des perturbations dans la communication et les déplacements. Pendant cette période, il est recommandé de revoir des détails, de réfléchir à ses actions et de clarifier ses intentions. Avec la pleine lune en Verseau, les communications concernant des projets collectifs ou des idées futuristes peuvent être particulièrement confuses. Des révisions dans ces domaines seront peut-être nécessaires. Voyons la confrontation entre Mercure et Saturne. Une confrontation entre Mercure, planète de la communication, et Saturne, planète des limites, de la structure et des responsabilités, peut créer des blocages ou des frustrations dans les échanges intellectuels. Saturne apporte une énergie de restriction et de dureté qui peut rendre la communication difficile, rigide ou même pesante. Cette confrontation peut aussi être une période propice à des révisions nécessaires,
mais cela peut se faire avec difficulté. Les idées nouvelles du Verseau peuvent se heurter aux structures imposées par Saturne. Bien, côté Jupiter au carré de Saturne. Donc je précise, Saturne rétrograde. Explication pour le carré. En astrologie, une planète au carré d'une autre signifie qu'elle forme un angle de 90 degrés l'une par rapport à l'autre. Cet aspect crée des tensions ou des défis entre les énergies des deux planètes, incitant à la confrontation et au changement pour surmonter les obstacles. Ici, le carré entre Jupiter, donc l'expansion, et Saturne, restriction, représente un conflit entre croissance et limitation. Lorsque Jupiter est rétrograde, l'expansion et l'optimisme sont plus introspectifs, voire freinés, tandis que Saturne maintient une certaine rigidité. Ce carré peut provoquer des tensions dans la volonté de se développer et de prendre des risques face à des peurs ou des responsabilités qui imposent un contrôle strict. Il est possible que cette période crée des dilemmes autour de la gestion des ressources, de la prise de décision ou de l'équilibre entre liberté et responsabilité. Voyons maintenant pour Jupiter défiant Vénus tout en s'opposant à Saturne. L'opposition de Jupiter à Saturne est un aspect qui continue d'accentuer la polarité entre expansion et contradiction. Avec Jupiter défiant Vénus, Vénus qui régit les relations, les valeurs et les plaisirs, cela peut indiquer des tensions dans les relations ou des conflits entre le désir d'abondance, de plaisir et la réalité des responsabilités et des limites. Il peut y avoir un besoin de réévaluer les valeurs personnelles, financières ou relationnelles, surtout dans un contexte où Saturne impose des restrictions ou des réévaluations de nos priorités. La synthèse de tout cela, la pleine lune du 19 août 2024 en Verseau avec l'influence de Mercure rétrograde et les aspects tendus de Jupiter, Saturne et Vénus, suggère donc une période de réflexion et de confrontation avec des forces opposées. Les énergies collectives et progressistes du Verseau peuvent être freinées par les structures rigides et restrictives de Saturne, tandis que Jupiter tente de se libérer, mais est contraint de regarder en arrière et de faire des ajustements. Les relations, les finances et les valeurs personnelles sont également mises au défi et il est nécessaire de trouver un équilibre entre expansion et discipline. Cette période pourrait être particulièrement bénéfique pour revoir des projets collectifs ou humanitaires, redéfinir ses priorités et travailler à l'équilibre entre ses aspirations personnelles et les contraintes imposées par le monde extérieur. Cependant, les blocages et frustrations seront probables et il faudra peut-être plus de patience et de discipline pour naviguer à travers ces énergies complexes. Bien comme dans d'autres vidéos sur les lunes, j'ai demandé quels chiffres en numérologie pouvaient être associés à cette pleine lune du 19 août 2024. Il m'a été donné le chiffre 4. En numérologie, le chiffre 4 est associé à des concepts de stabilité, de structure, d'organisation et de fondation solide. Il symbolise souvent le pragmatisme, le travail acharné et la discipline. Donc voici une exploration plus détaillée des significations du chiffre 4. La signification générale, le chiffre 4 est souvent perçu comme le chiffre de la solidité et de la constance. Il évoque la stabilité d'une base bien construite, comme les quatre coins d'une maison. Il représente également les éléments structurants de la vie, comme les règles, l'ordre et la loi. Les personnes qui sont influencées par le chiffre 4 sont souvent perçues comme des travailleurs ou travailleuses acharnées. Elles sont disciplinées, organisées et méthodiques dans leur approche de la vie. Le chiffre 4 valorise la persévérance et la patience. Ce chiffre incarne le besoin de sécurité matérielle et émotionnelle aussi. Les personnes sous l'influence du 4 peuvent rechercher une vie stable, prévisible et ancrée dans des routines. Elles sont souvent responsables et fiables.
Le 4 est un chiffre pratique, orienté vers les solutions concrètes. Il privilégie le bon sens et la logique plutôt que l'imaginaire ou les rêveries. C'est le chiffre des bâtisseurs, de ceux qui préfèrent des résultats tangibles. Dans le domaine spirituel, le chiffre 4 peut représenter l'union des énergies matérielles et spirituelles pour créer un équilibre dans la vie. Il est souvent associé aux 4 éléments, terre, air, feu, eau, et aux 4 directions cardinales, nord, sud, est, ouest, symbolisant l'équilibre universel. On va donc retrouver dans les traits positifs, fiabilité, organisation, persévérance, sens du devoir et loyauté. Au niveau des traits négatifs, c'est-à-dire déséquilibre, la rigidité, l'obstination, trop d'attachement aux routines, manque de flexibilité, peur du changement. En conclusion, donc, le chiffre 4 est un chiffre de fondation et de construction. Il nous encourage à bâtir sur des bases solides, à travailler dur et à rechercher la stabilité et la sécurité dans nos vies. C'est un chiffre profondément lié à la matérialité, aux structures et à l'organisation, tout en reflétant un besoin fondamental d'équilibre entre les aspects matériels et spirituels de l'existence. Bien, maintenant passons à ce que nous donne cette pleine lune en Verseau avec donc Mercure rétrograde depuis le 5 août, la confrontation entre Mercure et Saturne, Jupiter défiant Vénus tout en s'opposant à Saturne, comme expliqué précédemment, en y combinant ce que nous enseigne la numérologie avec le chiffre 4. Eh bien, plusieurs thèmes émergent qui reflètent des énergies de structure, de transformation et de confrontation avec la réalité matérielle. Nous avons vu avant le contexte astrologique en détail. Voyons l'interprétation combinée, astrologie et numérologie, du chiffre 4 et surtout les thèmes dominants. Un des thèmes dominants, le besoin de réorganisation et de structure. Le chiffre 4, avec son énergie de fondation, se combine avec les aspects astro qui forcent à réévaluer et restructurer différents domaines de la vie. Les influences de Saturne rétrograde et de Mercure rétrograde renforcent ce besoin de ralentir, de revenir aux bases et de reconstruire quelque chose de plus solide et durable. Cette période pourrait être marquée par des moments de stagnation ou de frustration, mais cela sert à vous pousser à établir de meilleures fondations pour l'avenir. Autre point, tension entre changement et stabilité. Le signe du Verseau, fortement influencé par la pleine lune, est orienté vers le progrès et la libération, tandis que le chiffre 4, tout comme Saturne, favorise l'ordre et la discipline. Cette conjoncture suggère une tension entre un désir de changement, innovation ou rupture avec les anciennes structures, et un besoin de sécurité et de structure. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre l'envie de vous libérer de certaines restrictions et la nécessité de maintenir un certain contrôle. Autre point, la révision des objectifs et les réalignements. L'influence de Mercure rétrograde en conjonction avec le chiffre 4 implique un besoin de révision minutieuse de vos objectifs, projets ou relations. Il est temps de repenser et de restructurer ce qui ne fonctionne plus, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou relationnel. Ce processus peut être lent et frustrant, mais il est essentiel pour établir des bases plus solides à long terme. Un point important aussi, responsabilité et discipline dans les relations et la carrière. Avec Jupiter rétrograde en carré à Saturne et en opposition à Vénus, il y a un fort besoin de discipline dans les domaines des relations, Vénus, et de l'expansion personnelle ou professionnelle, le côté Jupiter. Le chiffre 4 vous incite à assumer vos responsabilités, à établir des règles claires et à stabiliser vos relations, même si cela implique des décisions difficiles. Voyons côté spiritualité et matérialité. Le chiffre 4 en numérologie invite également à équilibrer le matériel et le spirituel. Combiné à l'énergie de cette pleine lune en Verseau, cela suggère une quête d'alignement entre vos idéaux spirituels et les réalités matérielles. Les influences de Saturne appellent à des pratiques spirituelles disciplinées et ancrées, tandis que le Verseau inspire des approches plus progressistes ou humanitaires. En conclusion, cette période du 19 août 2024
représente un moment crucial pour la restructuration, l'autodiscipline et la réévaluation des fondations dans de nombreux aspects de la vie, que ce soit sur le plan personnel, relationnel ou professionnel. Le chiffre 4 amplifie cette énergie de structure et de stabilité, tandis que l'astrologie pousse à ajuster et à équilibrer le besoin de sécurité avec les aspirations de changement. Il s'agit donc d'un moment clé pour stabiliser les bases tout en restant ouvert aux ajustements et aux innovations. Bien, maintenant en se basant sur les influences des signes et planètes dans la pleine lune du Verseau ainsi que le chiffre 4 en numérologie, nous allons voir les influences pour chaque signe astrologique et cette fois-ci, j'ai été voir dans les 3 décans de chaque signe. Pour rappel, ceci est général, vous pouvez regarder votre thème complet mais aussi votre ascendant. Bélier, premier décan, 21 mars, 31 mars. Vous pourriez ressentir un besoin de réévaluer vos objectifs à long terme. La pleine lune en Verseau vous pousse à repenser vos projets collectifs ou sociaux, tandis que le chiffre 4 en numérologie vous invite à solidifier vos bases. Sur le plan émotionnel, il sera crucial de ne pas agir de manière impulsive. Bélier, deuxième décan, 1er avril et 10 avril. L'opposition de Jupiter à Saturne apporte des tensions entre vos désirs d'expansion professionnelle et les responsabilités que vous devez assumer. Utilisez cette période pour mettre en place des structures solides dans votre vie professionnelle. Troisième décan, 11 avril, 20 avril. Vous devrez concilier vos ambitions avec les réalités matérielles. Ne négligez pas les détails pratiques et soyez discipliné dans vos engagements. Mercure rétrograde vous invite à réviser vos communications, particulièrement dans les relations professionnelles. Taureau, premier décan, c'est le 21 avril, 30 avril. Vous êtes encouragé à stabiliser vos finances et vos projets personnels. La pleine lune en Verseau peut provoquer des tensions dans vos relations, mais le chiffre 4 en numérologie vous rappelle l'importance de la stabilité et de la patience. Taureau, deuxième décan, 1er mai, 10 mai. Avec Saturne en jeu, vous devrez faire face à des responsabilités accrues, surtout en matière de carrière. Émotionnellement, cette période peut être éprouvante, mais c'est un moment important pour établir des bases solides. Troisième décan, 11 mai, 20 mai. Vous pourriez vous sentir partagé entre vos désirs personnels et les attentes sociales. Prenez du temps pour réévaluer vos priorités et travailler sur vos objectifs à long terme avec discipline et méthode. Gémeaux, premier décan, 21 mai, 31 mai. Mercure rétrograde vous affecte directement, portant des défis dans la communication. Soyez attentif aux détails et travaillez sur la clarté. La pleine lune en Verseau pourrait susciter des changements dans vos relations amicales ou sociales. Pour le deuxième décan, 1er juin, 10 juin, sur le plan professionnel, vous serez appelé à repenser vos projets. Le chiffre 4 vous pousse à structurer vos idées et à ne pas vous disperser. Soyez rigoureux dans la planification. Troisième décan, 11 juin, 20 juin. Vous ressentirez le besoin d'équilibrer travail et plaisir. Les influences planétaires vous poussent à prendre plus de responsabilités, mais vous devez éviter de trop vous charger. Privilégiez la discipline et l'organisation. Cancer, premier décan, 21 juin, 1er juillet. Vous pourriez ressentir une pression émotionnelle importante. La pleine lune en Verseau vous pousse à sortir de votre zone de confort, mais le chiffre 4 vous rappelle de maintenir la sécurité et la stabilité dans vos relations. Deuxième décan, de juillet 12 juillet. Sur le plan financier, cette période exige une planification rigoureuse. Ne prenez pas de risques inutiles. Saturne vous invite à revoir vos engagements professionnels et à faire preuve de discipline. Troisième décan, 13 juillet, 22 juillet. Vous devrez réajuster vos priorités et peut-être voir vos relations, surtout en matière de famille et de proches.
Prenez le temps de reconstruire sur des bases solides. Lion, premier décan, 23 juillet 2 août. La pleine lune en Verseau se trouve en face de votre signe, mettant en lumière vos relations. Vous pourriez avoir besoin de faire des compromis, mais le chiffre 4 vous encourage à établir des limites claires et à maintenir la stabilité. Deuxième décan, 3 août 12 août. Vous devrez faire face à des ajustements dans votre carrière. Les tensions entre expansion et responsabilité seront importantes, mais cette période peut vous permettre de poser des fondations solides pour l'avenir. Troisième décan, 13 août 22 août. La gestion de vos ressources et de vos finances sera cruciale. Vous serez encouragé à travailler sur la discipline et à éviter les excès. Mercure rétrograde pourrait provoquer des malentendus, alors soyez prudent dans vos communications. Vierge, premier décan, 23 août 2 septembre. Mercure rétrograde vous affecte particulièrement, exigeant une révision de vos méthodes de travail. Le chiffre 4 renforce l'importance de l'organisation. Soyez prêt à corriger des erreurs ou à ajuster vos stratégies. Vierge deuxième décan, 3 septembre 12 septembre. Cette période demande une grande rigueur dans votre vie quotidienne. Vous pourriez ressentir une pression au travail, mais la discipline et la patience seront vos alliés. Troisième décan, 13 septembre 22 septembre. Sur le plan relationnel, vous devrez établir des frontières claires. Évitez de vous laisser entraîner dans des situations désordonnées et privilégiez les bases solides. Balance, premier décan, 23 septembre 2 octobre. Vous pourriez faire face à des défis dans vos relations personnelles. Le chiffre 4 vous rappelle l'importance de la stabilité et de l'équilibre. Utilisez cette période pour renforcer vos relations avec des bases solides. Deuxième décan, 3 octobre 12 octobre. Les tensions entre vos ambitions professionnelles et vos besoins personnels seront fortes. Saturne vous encourage à trouver un équilibre entre ces deux sphères en établissant des structures claires. Troisième décan, 13 octobre 22 octobre. Vous serez appelé à réévaluer vos priorités, notamment dans le domaine des finances et des ressources partagées. Restez pragmatique et faites preuve de discipline. Scorpion, premier décan, 23 octobre 2 novembre. La pleine lune en Verseau met l'accent sur votre vie familiale. Vous devrez trouver un équilibre entre vos responsabilités personnelles et professionnelles. Le chiffre 4 vous aide à stabiliser vos émotions. Deuxième décan, 3 novembre 12 novembre. Sur le plan financier, des révisions seront nécessaires. Prenez le temps de réorganiser vos affaires financières. Ne négligez pas les détails. Troisième décan, 13 novembre 21 novembre. Cette période est propice à la réorganisation de vos projets à long terme. Travaillez sur la stabilité et la discipline pour assurer une croissance future. Sagittaire, premier décan, c'est 22 novembre 1er décembre. La pleine lune en Verseau stimule votre esprit d'aventure, mais le chiffre 4 vous encourage à rester ancré et à planifier soigneusement. Évitez les décisions impulsives. Deuxième décan, 2 décembre, 11 décembre. Vous pourriez ressentir des tensions entre vos désirs de liberté et les responsabilités qui vous incombent. Soyez pragmatique et mettez en place des stratégies claires pour atteindre vos objectifs. Troisième décan, 12 décembre, 21 décembre. Vos relations personnelles et professionnelles nécessitent un réajustement. Restez ouvert au changement tout en gardant des bases solides. Capricorne, premier décan, 22 décembre, 31 décembre. La pleine lune en Verseau vous pousse à réévaluer vos finances et vos possessions matérielles. Soyez discipliné dans la gestion de vos ressources. Le chiffre 4 vous soutient dans la construction de bases solides. Deuxième décan, 1er janvier, 10 janvier. Vous pourriez être confronté à des responsabilités accrues.
notamment dans votre vie professionnelle. Cette période exige du pragmatisme et de la persévérance. Pour le troisième décan, 11 janvier, 19 janvier, travaillez à établir un équilibre entre vos ambitions et votre bien-être personnel. Saturne vous encourage à réévaluer vos objectifs à long terme. Verseau, premier décan, 20 janvier, 29 janvier. La pleine lune dans votre signe éclaire vos relations et votre individualité. Vous serez encouragé à prendre des décisions importantes pour votre avenir personnel. Le chiffre 4 vous rappelle de rester ancré dans la réalité. Deuxième décan, 30 janvier, 8 février. Vous pourriez ressentir des tensions entre vos désirs personnels et les attentes sociales. Mercure rétrograde demande une réflexion approfondie avant toute action. Troisième décan, 9 février, 18 février. Utilisez cette période pour réévaluer vos objectifs à long terme. Restez discipliné et concentrez-vous sur les détails importants pour éviter les erreurs. Poisson, premier décan, 19 février, 28 février. Mercure rétrograde affecte votre intuition et vos communications. Le chiffre 4 vous encourage à rester organisé et à établir des routines solides. Pour le deuxième décan, 1er mars, 10 mars, vous pourriez être appelé à faire des ajustements dans votre vie professionnelle ou relationnelle. Soyez prêt à faire des compromis tout en maintenant une approche pragmatique. Pour le troisième décan, 11 mars, 20 mars, cette période demande une attention particulière aux détails et à la discipline. Saturne vous pousse à prendre des responsabilités accrues, notamment en matière de finances et de carrière. Voilà, maintenant comme dans la précédente vidéo sur le portail 888 du 8 août 2024, je sais que parmi vous, beaucoup s'intéressent à la cartomancie, donc j'ai regardé quelles étaient les cartes qui pouvaient être riches en conseils pour cette pleine lune. Dans le tarot de Marseille, alors, en conseil, on va trouver le battleur. Cette carte symbolise le début de nouveaux projets et la capacité de manifester ses désirs grâce à des compétences et des ressources. Elle encourage à utiliser ses talents et ses ressources de manière créative pour construire de nouvelles bases. Toujours dans le tarot de Marseille, la justice, carte 11. Cette carte représente l'équilibre, la justice et la prise de décision équilibrée. Elle peut être particulièrement pertinente pour la période de pleine lune en Verseau qui invite à l'évaluation et à la réorganisation des structures existantes. Elle encourage à faire preuve de clarté et d'équité dans vos décisions. Il y a aussi la carte 7, le chariot. Cette carte évoque la maîtrise de soi, la détermination et le contrôle des forces opposées. Elle est utile pour naviguer les tensions et les défis apportés par les aspects planétaires. Elle encourage à avancer avec confiance, tout en maintenant l'équilibre et la discipline. Maintenant du côté du Rider-Waite. Le Bachelor en 1, comme dans le tarot de Marseille, cette carte dans le Rider-Waite représente l'initiation de nouveaux projets et la capacité à utiliser ses talents pour manifester ses objectifs. Elle est en accord avec l'énergie de la pleine lune en Verseau, favorisant la créativité et l'invention. La justice, carte 11, en Rider-Waite, la justice incarne également le besoin d'équilibre, d'intégrité et de prise de décision juste. Elle vous guide à faire preuve de responsabilité et d'équité, particulièrement utile pour les ajustements nécessaires en réponse aux influences planétaires. Le chariot, la carte 7, qui est dans le Rider-Waite, symbolise la victoire sur les obstacles par la maîtrise de soi et la direction claire. Elle suggère de rester concentré sur vos objectifs malgré les défis, alignant bien avec les énergies de la pleine lune et le besoin de réévaluation. En conclusion, pour la pleine lune en Verseau du 19 août 2024, le battleur est particulièrement pertinent pour son encouragement à initier des changements créatifs et à utiliser les ressources disponibles de manière innovante. La justice est également très utile pour équilibrer les décisions et gérer les responsabilités avec intégrité.
Enfin, le chariot vous rappelle de rester déterminé et de maintenir le contrôle malgré les défis. Ces cartes fournissent des conseils pour naviguer dans cette période avec équilibre, créativité et résolution. Voilà, donc comme pour la numérologie, j'ai demandé à mes guides quelles cartes du tarot de Marseille et Rider pouvaient également éclairer de ces conseils pour cette pleine lune, et c'est la papesse, carte 2, pour les tarots de Marseille et Rider qui m'ont été donnés. Les conseils de la papesse dans le tarot de Marseille. La papesse est la carte de l'intuition, de la sagesse intérieure et de la connaissance cachée. Elle encourage à écouter votre voix intérieure et à faire preuve de discernement dans vos décisions. La papesse symbolise aussi la quête de vérité et de compréhension profonde. Cette période peut être propice pour explorer des aspects plus subtils ou spirituels de votre vie. La papesse conseille d'adopter une attitude patiente et contemplative. Évitez les actions précipitées et prenez le temps de réfléchir avant de faire des choix importants. La papesse est aussi une carte liée au mystère et à la révélation progressive de la connaissance. Soyez ouverts aux découvertes qui se présentent à vous de manière subtile. Donc maintenant, dans le tarot Rider-Waite, la papesse ou on dit aussi la grande prêtresse, on va voir les conseils. Comme son équivalent donc dans le tarot de Marseille, la grande prêtresse dans le Rider-Waite met l'accent sur l'importance de se connecter à votre intuition et de faire confiance à votre connaissance intérieure. Elle suggère de suivre vos sentiments et impressions plutôt que des preuves tangibles. Cette carte vous invite à être patient et à prendre le temps de méditer sur les questions qui vous préoccupent. Évitez de vous précipiter dans des décisions ou des actions sans avoir pris le temps de réfléchir. La grande prêtresse représente l'étude des mystères et des connaissances cachées. Elle vous encourage à explorer les aspects plus profonds et spirituels de la vie et à vous immerger dans l'apprentissage introspectif. Elle suggère également de faire preuve de discrétion et de garder certains aspects de votre vie pour vous-même. La grande prêtresse est le gardien des secrets et des savoirs non révélés. En conclusion, la papesse ou la grande prêtresse, dans les deux jeux de tarot, conseille de se tourner vers l'intérieur pour trouver des réponses. Ces cartes vous encouragent à écouter votre intuition, à être patient et à chercher des vérités profondes. En période de lune, cette carte est particulièrement utile pour la contemplation et la compréhension de vos véritables besoins et désirs, plutôt que de vous laisser guider uniquement par les aspects extérieurs ou les pressions externes. Voilà pour les influences pendant cette super pleine lune bleue. J'ai souhaité vous partager des petits rituels qui sont faits à cette occasion, sachant que vous pouvez toujours faire les rituels du chèque d'abondance et autres rituels dont les explications vous sont données dans 2 vidéos distinctes que j'ai faites et dont vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Donc pour la pleine lune en Verseau du 19 août 2024, il existe divers rituels issus de différentes traditions spirituelles qui peuvent être adaptés à cette période. Alors, on trouve un premier rituel de libération et de clarté. C'est donc en fait l'objectif de se libérer des anciens schémas et clarifier les objectifs futurs. Le matériel requis, des bougies blanches, papier, stylo, l'encens, bon, ça peut être la sauge ou le palo santo, et une coupe d'eau. Au niveau des étapes, vous préparez votre espace, donc allumez la bougie blanche pour symboliser la lumière et la clarté. Écrivez sur un papier tout ce que vous souhaitez libérer de votre vie, anciens schémas, peurs, etc. Ensuite, pour le rituel de libération, brûlez le papier avec précaution pour symboliser la libération de ces énergies. Et ensuite, jetez les cendres dans un courant d'eau comme une rivière ou un lavabo. Faites une méditation, visualisez vos objectifs et aspirations pour l'avenir. Utilisez l'encens pour purifier l'espace et vous aider à vous concentrer. Un deuxième rituel de manifestation dans la tradition Wiccan. L'objectif, c'est utiliser l'énergie de la pleine lune pour manifester des désirs ou des projets. Le matériel, bougies argentées ou bleues, des cristaux comme l'améthyste ou le lapis lazuli, papier, stylo. Alors au niveau des étapes à faire, dessinez un cercle avec du sel ou de l'eau autour de votre espace de travail pour créer un espace sacré. Allumez la bougie argentée ou bleue pour représenter l'énergie de la pleine lune.
Écrivez sur un papier ce que vous souhaitez manifester. Soyez spécifique et positif dans vos formulations. Placez vos cristaux, si vous en avez, près de la bougie ou sur le papier pour les charger avec l'énergie de la pleine lune. Vous pouvez aussi vous faire une méditation et au cours de celle-ci, concentrez-vous sur vos intentions et visualisez-les se manifestant dans votre vie. Laissez les cristaux recharger votre intention. Un autre rituel de réflexion et de connaissance intérieure qu'on trouve dans la tradition chamanique. L'objectif, c'est d'explorer les aspects cachés de soi-même et obtenir des révélations. Le matériel nécessaire, une bougie noire ou bleue, du journal, de l'encens de résine comme le benjoin, pierre ou cristal de votre choix. Les étapes, on crée son espace sacré, donc on allume la bougie et l'encens pour purifier l'espace et établir un environnement calme. Ensuite, on va procéder au voyage intérieur. Donc asseyez-vous confortablement avec la pierre ou le cristal dans vos mains, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Demandez des révélations ou des conseils sur les aspects de vous-même que vous souhaitez comprendre mieux. Après cette méditation, écrivez vos impressions, pensées et révélations dans un carnet, dans un journal. Voilà, nous arrivons au terme de cette exploration. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo sur la pleine lune bleue en Verseau du 19 août 2024. J'espère que tu as ressenti toute la puissance de cette lunaison unique et que tu es prête ou prêt à accueillir l'énergie d'innovation et de transformation qu'elle apporte. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, qui prennent le temps de laisser un pouce en l'air, de partager, de commenter. Votre soutien est vraiment précieux et encourage à continuer de créer du contenu inspirant pour vous. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant et à activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. D'ailleurs, reste bien connecté, car après cette vidéo, je te proposerai dans les jours qui suivent une méditation spéciale pour cette pleine lune bleue en Verseau. Elle sera axée sur l'équilibre entre l'innovation et la structure, deux énergies importantes en cette période. Encore merci d'être là et à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.